Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place le répondeur automatique de Gmail. Quand vous partez en congé, c'est toujours plus professionnel d'envoyer un retour automatique aux personnes qui vous écrivent pour leur indiquer que vous êtes en congé et quand vous revenez et quand vous allez en fait répondre à leurs demandes. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, pour mettre en place votre répondeur automatique, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est quelques clics. Donc, quand vous êtes connecté dans votre interface de Gmail, vous allez aller en haut à droite, vous avez un petit bouton avec un engrenage qui sont en fait les paramètres. En cliquant dessus, vous avez un menu déroulant et vous allez choisir paramètres. Donc là, vous arrivez dans plein d'options que Gmail vous propose de paramètres, en fait, des options par rapport à votre boîte Gmail. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet Général, donc le premier onglet dans lequel vous arrivez par défaut. Il y en a beaucoup d'autres, mais on ne les regardera pas aujourd'hui, peut-être une autre fois. Et vous allez donc descendre tout en bas de la page générale. Donc là, la réponse automatique, j'en avais déjà mis une pour mes congés, en prévision de mes congés. Donc là, je vais juste la changer pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on est le 3 juillet. Donc je vais changer ma date pour que ma réponse automatique, mon répondeur, se mette en place le 3, donc aujourd'hui. Donc le début, ça va être le 3 et mon dernier jour de vacances, c'est le 13, donc lundi le 13, voilà. Donc le 13, ça va continuer d'envoyer des réponses automatiques. Donc le 13, le dernier jour est vraiment inclusif. Faites attention à ça. Si vous rentrez de vacances le lundi, mettez votre répondeur au dimanche à ce moment-là. Parce que c'est vraiment une date inclusive. Ensuite, l'objet, donc ça c'est votre sujet, donc le sujet que les gens vont recevoir. Essayez d'être assez précis. Moi j'aime bien mettre le nom de la compagnie et ensuite la raison du courriel qu'ils reçoivent. Ensuite, en dessous, vous avez, donc là, c'est votre courriel. Donc là, essayez d'être professionnel, original. En tout cas, ça, c'est vous qui allez décider. Vous avez toutes les options de courriel habituel, liste à puces, des liens, des images, tout ce que vous voulez. Si vous voulez en savoir plus sur comment bien rédiger, quoi mettre dedans, je vais vous mettre dans le bas de l'article, en fait, en dessous la vidéo, un lien vers ma collaboratrice Emmanuelle qui a fait un article de blog là-dessus, justement, sur comment bien écrire un message d'absence. Donc, je vous réfère à ça. On ne rentrera pas dans ce détail-là aujourd'hui. Ensuite, vous avez une option envoyer une réponse uniquement aux personnes figurant dans mes contacts. Alors ça dépend de vous. Moi, personnellement, la plupart des personnes qui m'écrivent ne sont pas dans mes contacts. Donc, ça ne me donnerait rien de faire ça parce que je pense qu'il y aurait une personne sur 12 qui recevrait mon répondeur automatique. Donc ça, je ne le ferai pas. Mais ça, c'est vous qui décidez. Vous pouvez cocher cette option-là. Une fois que donc tout est en place, je fais enregistrer les modifications. Là, Gmail, il me retourne dans ma boîte de réception principale. Et si vous regardez bien, en haut, vous avez une bande jaune qui vous indique que votre répondeur automatique, donc votre répondeur est en marche en ce moment. Donc, vous pourriez l'arrêter tout de suite. Imaginons que vous vous rendez compte que finalement, vous êtes trompé de date, vous l'arrêtez immédiatement. Il vous retourne dans les paramètres. Et même chose, si vous cliquez sur le deuxième lien qui est à côté, paramètres du message d'absence, il va à ce moment-là vous mettre dans les paramètres, vous pouvez changer les paramètres. Là, on ne va pas le faire parce que je sais que ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon autre adresse, dans mon autre Gmail, pour envoyer un courriel à cette adresse-là et vous allez voir ce que je reçois. Alors, à partir de mon autre compte Gmail, je vais envoyer un message en fait à Mme Janine, qui était le compte que j'utilisais pour la démonstration. Donc, je vais lui envoyer un message « Besoin de formation ». Je lui envoie un petit message gentil « Bonjour Janine, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi, d'aide. » Je fais attention parce que des fois, quand je mets un peu n'importe quoi dans les courriels, ça se retrouve dans la boîte de spam. Donc, j'essaie de ne pas mettre trop de mots que Gmail pourrait mal interpréter. J'ai besoin d'aide pour Mailchimp. Rappelle-moi. Et voilà, et je l'envoie. Donc, mon message est envoyé. Je vais aller voir dans le compte de Mme Janine. Et Mme Janine, elle a bien, vous voyez, quand je vous disais que les mots, des fois. Donc Mme Janine a bien reçu mon courriel. Maintenant, moi, qui ai envoyé quelque chose à Mme Janine, regardez ce que je reçois. Donc, si je retourne dans mon autre onglet, donc dans mon autre compte,
Donc c'est Mme Janine qui m'écrit. La formatrice congé, donc ça c'est mon sujet et le début de mon courriel. Donc là j'ai bien reçu « Bonjour, je serai absente du 4 juillet au 13 juillet, bonnes vacances ». Donc la mise en place du répondeur fonctionne correctement. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de mettre en place un répondeur automatique avec Gmail. Comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, en dessous vous avez un lien vers l'article d'Emmanuel B. Communication concernant par contre la rédaction de ce répondeur automatique, de ce message d'absence. Si vous avez des questions ou si c'est pas très clair, juste m'écrire dans les commentaires, ou même si vous trouvez ça génial, m'écrire dans les commentaires, je ferai faire en sorte de vous répondre sûrement au retour de mes propres vacances. À bientôt!